Eh bien salut à toutes et à tous les amis Saxis, j'espère que vous allez bien. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes au col de la Faucille, en balade moto. Je profite de cette petite pause pour faire la présentation de la dernière K600 GT, gentiment prêtée par BMW Motorrad Car Avenue Dijon. Un immense merci à eux dans un premier temps. K600 GT, je crois que c'est l'une des routières ultimes. Il n'y a pas mieux. Déjà, elle est sublime. Ça a de la patate, 6 cylindres, 160 chevaux, 18,3 mètres kilos de couple, un son de fou, une souplesse exceptionnelle et un bras oscillant incroyable. Il y a énormément d'options dessus, à commencer par ces 3 valises centralisées. C'est incroyable, avec bien évidemment la clé qui est tout le temps dans ma poche et qui permet tout simplement de verrouiller la moto et de l'éteindre. Hop, ça c'est éclairé, c'est cool. Hop, et là c'est fermé. Ça c'est vraiment trop bien. Gain de temps, praticité, plusieurs modes de conduite, plusieurs réglages, traction control, ABS, ABS cornering. Vous allez voir que ça déboîte bien. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. C'est très important. Le petit commentaire qui va bien. Et on est parti. Je laisse madame ici. Voilà, on vient de faire plus de 200 km. Je vais faire la montée et la descente du col de la Faucille. Je suis en mode dynamique. J'ai la flemme de faire une marche arrière à la poussette. J'appuie sur le petit bouton R. Hop, regardez. Et là, j'ai la marche arrière avec le bouton du démarreur. Trop cool. Le klaxon de bagnole. Oh, franchement, elle fait des petits retours là, avec la ligne d'origine, c'est plutôt sympathique. K600 GT, 6 cylindres, 160 chevaux, 18 mètres kilos de couple. Le couple, comparé à l'ancienne génération, arrive 1000 tours plus tôt. Là, il arrive aux alentours de 6000 tours. Donc franchement ça cravache bien. Il y a énormément de coffres, ce moteur il est plein partout. On ça en seconde ou en sixième. Franchement il y a des virages, je rétrograde même pas. Parce que regardez, même en 3 là, elle sort super bien. On est à 343 kg tout plein fait. Là c'est vrai que je suis tout seul, j'étais avec madame derrière. Mais honnêtement je sens pas la différence tellement le châssis est exceptionnel. La technologie BMW avec leur super suspension et amortisseur, suspension dual lever et derrière paralever, donc c'est une fourche plus une suspension au milieu, ce qui fait que la moto elle ira à plat tout le temps. On freine à plat, on accélère à plat. Il n'y a pas d'effet de fourche qui plonge ou derrière qui se tasse à l'accélération. Non, ça reste un tapis volant de A à Z. Le petit shifter up and down. Alors le shifter par contre à utiliser très haut dans les tours parce que en bas il donne des à-coups. Oh, puis cette bulle réglable là, regardez, hop, le petit bouton directement pour régler la hauteur. Très bonne protection au vent. Siège chauffant, poignée chauffante. Donc ça chauffe très bien et ça chauffe assez vite. Au bout de 2-3 minutes je commence déjà à avoir le fessier on fire. Et ça s'emmène très bien parce qu'on a un guidon bien large, assez proche de nous. Quand elle monte dans les tours, elle fait un son. Ah, c'est vrai que ça freine quand même un peu mieux sans le passager. En même temps, je l'ai quand même bien ménagé. Et on était en mode road tout le long. Là, je suis en mode dynamique pour faire cette petite montée en dynamique. Mais on sent vraiment la différence entre le mode pluie, le mode route et le mode dynamique. Le mode dynamique, tout devient plus rigide. La poignée de gaz répond instantanément. Alors que le mode road, suspension beaucoup plus molle. Je trouve que ça fait un peu chewing-gum sur la route, un peu ressort. Alors que là, en dynamique... Alors attention, hein, je chipote, c'est sûrement parce que j'ai pas l'habitude. Mais le confort en mode route, tout seul ou à deux, il est démentiel. Hein. Où je sens pas les bosses, c'est un tapis volant. Oh là là, puis ce couple. Le lac Léman. Et on voit très au loin la fontaine de Genève. Ce 6 cylindres il est juste exceptionnel. On peut être en 6ème à 45 km/h. La moto ne broutera pas. Elle va repartir toute seule. Et elle peut aussi monter dans les tours sans faiblir. On a un pneu de 190 à l'arrière. Heureusement parce que avec le poids de la moto et le couple, il y a vite moyen d'arracher le bitume. Alors, c'est assez particulier à conduire, mais on prend vite la main dessus, on se sent quand même bien à l'aise. À manœuvrer à basse vitesse,
Bah ouais, on a 343 kg, on les sent quand même. Là je suis en ligne d'origine, hein, ça chante déjà très très bien. Oh, je freine, la moto ne bouge pas. Elle plonge, mais de même pas 1 cm, c'est exceptionnel. Et le freinage est très puissant. Double disque 320 mm avec étrier 4 pistons à l'avant. Il faut au moins ça pour l'arrêter. Nouvelle face avant, éclairage LED avec cette technologie justement qui permet d'avoir un éclairage constant, que ce soit en freinage ou en accélération. En fait, le feu va s'élever ou s'abaisser de plus ou moins 2 degrés pour tout le temps avoir un éclairage optimal sur la route. Le shifter dans les tours, il fait une déflagration, c'est un truc de zinzin. 26 litres de réservoir. Je suis parti à Dijon ce matin. Je dois être à quasi 250 bornes. Il me reste 3 barres. Et on a bien roulé, franchement. On a fait des petits cols, on s'est fait plaisir. GTA 2. On a fait de l'autoroute. En plus, régulateur de vitesse. Ça, c'est cool. Très très bonne protection au vent avec cette bulle immense. Éclairage sur l'angle, donc ça, c'est cool. Et l'effet additionnel. Regardez, je suis en 3ème. À 3000 tours et elle repart instantanément. C'est exceptionnel. Le frein arrière est très puissant et vraiment rassurant. Honnêtement, à 2, je freine qu'avec ça, quasi. En plus, il permet de bien ralentir et de bien resserrer sa trajectoire sur l'angle. J'ai laissé le traction control parce que on a 18,3 mètres kg de couple qui arrive assez tôt. Et j'ai pas envie de perdre l'arrière parce que 340 kg à récupérer. Bon courage. Il n'y a pas une vibration. Peu importe le rapport engagé, peu importe la vitesse, s'il y a du duo ou pas, en mode route, en mode sport, en mode pluie, il n'y a aucune vibration. C'est un tapis volant et je suis choqué de la façon dont ça se conduit. Je pense que le guidon aide énormément. Et puis ce châssis paralever, dual lever, qui vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais casse les culs. C'est exceptionnel. Possibilité bien évidemment de connecter son téléphone à la moto, de gérer les appels directement depuis le tableau de bord, avec le GPS et l'application BMW. Voilà, tout ça disponible directement sur le tableau de bord. Ici, je vous montrerai un peu plus en détail. On peut régler le comportement des suspensions. Là, je suis en mode dynamique, ce qui fait que les suspensions se rigidifient et se durcissent direct. On sent vraiment la différence entre le mode dynamique et le mode road. On a une bonne garde au sol, même si ce matin, forcément dans les petites épingles, ça fait frotter les tétines de repose-pied. Moi, honnêtement, faut y aller. La moto est d'une stabilité, c'est exceptionnel. On fait aucun effort pour l'emmener, c'est ça qui est ouf. Oh, puis ce freinage. Pour être honnête avec vous, ce matin, je roulais comme ça avec ma copine. Ça ressort tellement fort des virages que même les KTM et tout n'arrivent pas forcément à suivre. Ça ne se voit pas forcément sur le papier, mais on peut mettre du rythme avec la moto, même à 2. Et en plus, il y a un dossier derrière sur la valise. Donc madame était très très bien assise. Là, honnêtement, pour faire des balades dans le Jura, il n'y a pas mieux. Ah si, il y a des sportives, il y a des roadsters et tout. Mais là, pour faire du long trajet. En plus, on a 26 litres de réservoir. BMW annonce une autonomie de plus de 440 km. Encore une fois, tout dépend comment vous allez conduire. Mais je suis sûr qu'en faisant attention à la consommation et avec un petit mode road, il y a moyen de bien limiter la consommation. En moyenne, je suis à 7 litres au 100. Donc voilà, 7 litres au 100, réservoir de 26 litres, faites le calcul. On a des petits rangements à droite à gauche de la moto avec rechargement induction pour le téléphone ventilé. Donc vous pouvez charger votre téléphone sans qu'il surchauffe, ça c'est cool. Bien évidemment, les deux haut-parleurs, vous les voyez ici, qui crachent bien. Franchement, il y a un super son. Et ce tableau de bord qui est juste sublime, il est immense. J'ai plus les pouces, je vous l'affiche actuellement à l'image. Comment ça se conduit, c'est incroyable. Ouais, par contre, le shifter, vous voyez, il faut quand même être haut dans les tours pour le passer et à la descente. Des fois, ça passe super bien, mais la majorité du temps, ça craque quand même. Une fois sur l'angle, elle ne bouge plus. Là, j'ai le siège chauffant qui est en train de me cuire. Le carénage épouse parfaitement les jambes, ce qui fait qu'on est très très bien protégé du vent. Regardez, le carénage arrive là. Vraiment, c'est une moto qui est faite pour rouler, de toute façon. Puis on a ce monobras à l'arrière qui est juste sublime.
Oh, le freinage est démoniaque. J'ai pas pu freiner comme ça tout à l'heure avec madame. Parce que là j'allais la faire vomir. C'est quand même un moteur qui demande à prendre des tours. Même si le couple arrive très tôt à partir de 5000. Et le son qu'il fait au-dessus, c'est jouissif. Ce 6 cylindres là, oh, comment il craque même avec la ligne d'origine. Magnifique. Là, regardez, je freine que du frein arrière. Ah, je sais pas si c'est encore le traction control parce que ça glissouille un peu. Mais rien de bien méchant. Quand elle ressort des virages, c'est un boulet de canon. Regardez. Et j'étais même pas très haut dans les tours. C'est démoniaque. Voilà, ça sert à rien de monter au-dessus de 7000, il n'y a plus rien. Les 343 kg s'arrêtent tellement bien, avec une facilité. On peut sauter sur les freins sans se faire peur. En plus, il y a le freinage couplé, donc quand vous freinez de l'avant, ça freine aussi de l'arrière. Je viens de vous dire, c'est un peu basique aujourd'hui sur toutes les motos, ce genre d'assistance. C'est fou la polyvalence de cette moto, c'est incroyable. En ville, en 4ème à 40. Et elle est à l'aise aussi. Bon, bien sûr, c'est pas roster ni sportive, mais ça reste quand même très à l'aise sur ce genre de petit col. Quel bonheur, quoi. En fait, on peut tellement coucher avec, mettre sur l'angle. J'arrive pas à savoir où sont les limites de la moto. Oh, le freinage de zinzin. Et regardez la souplesse. J'ai fait un gros freinage d'urgence. J'étais à 23 km/h. La moto elle a pas bougé. Je vais vous faire un petit 0 à 100 ici. Pour rappel, 160 chevaux, 6 cylindres, 18,3 m3 de couple, 340 kg. Il y a un mode frein à main. Je vais peut-être l'enlever pour 0 à 100. Je me suis complètement loupé. En fait, vu qu'il y a un frein à main sur la moto, à l'arrêt, bah j'allais pas réussir mon départ arrêté. Embrayage anti-dribble, bien évidemment, comme ça vous bloquez pas la roue arrière au rétrogradage. Je suis sûr que si j'enlève le traction control, la moto elle lève. Mais je m'appelle pas Sarah Lesito, donc tranquille. Bon, ça sera pas l'essai le plus poussé de la chaîne. Parce que j'ai pas toutes les infos de la moto en tête, il y en a tellement. Et je pense avoir dit l'essentiel. Et surtout le plus important, pour moi, ça reste quand même le plaisir de conduite, c'est les sensations à son guidon. Et je pense que là-dessus, j'ai été plutôt clair. Encore merci à BMW Motorrad Dijon d'avoir prêté cette moto le temps d'une journée. Je vous mets leur Instagram à l'image. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. C'était Axis. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour de vidéo. Salut!